Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous ai déjà parlé de la maladie qui a été annoncée de la chanteuse canadienne. C'est une polymyosite ossifiante, une maladie ultra rare, alors rarissime, et très grave, grave, dont le pronostic vital est le décès, hélas. Apparemment, j'ai entendu dire qu'elle devrait chanter, peut-être, pour les Jeux Olympiques, pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, je veux bien, hein, voilà. Elle aura peut-être encore la possibilité, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que vous allez avoir à la fin, la vidéo en question, elle va peut-être pouvoir avoir encore quelques temps de se sentir bien. Et puis, alors, voilà, 2 millions d'euros, 2 millions d'euros pour qu'elle chante, et vous ne trouvez pas que c'est un peu cher? Ils vont apprécier tous ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, qui ne font qu'un repas par jour, qui ne peuvent pas prendre des vacances, qui peuvent aller nulle part, ni aller au cinéma, ni... Bon, enfin bref, vous savez exactement ce que je pense de tout ça. Mais bon, il faut dire que madame, elle a les moyens financiers jusqu'à maintenant de s'entourer des meilleurs professeurs. Et apparemment, je suis contente pour elle, bien sûr. Il y a eu des progrès qui ont été faits par rapport à la dernière fois que nous avons, ma fille et moi, connu cette jeune femme. Et donc, il y a peut-être des progrès qui lui permettront encore peut-être de tenir 2 ou 3 ans de plus en tant que, bon, mais debout, quoi, voilà, marcher. Et chanter peut-être. Tant mieux s'il y a des progrès qui ont été faits. En France, les progrès, ils sont faits avec l'argent du Téléthon. C'est pour ça. Alors, je vous signale que cette année, le Téléthon, il aura lieu fin novembre, au lieu de décembre. Il est un petit peu avancé, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il sera les derniers jours, le dernier week-end de novembre. Je ne sais pas ce qu'il y a en début décembre qui l'empêche de se tenir. Mais donc n'oubliez pas, hein, bon voilà, vous pouvez donner de l'argent pour le Téléthon. Et si vous connaissez aucun problème, aucune personne qui fait partie de la FM, de l'association qui défend les maladies musculaires, et bien voilà, vous avez ma fille a une maladie musculaire, ouais, une maladie auto-immune, hein. N'empêche, c'est une maladie myopathique, quoi, voilà. Donc, versez un peu quelque chose pour le Téléthon, et en pensant à moi et à ma fille. Donc, cette chanteuse canadienne, on va peut-être l'entendre chanter, pour 2 millions d'euros, et bien sûr, vu les soins qu'elle a, les derniers trucs de la recherche qu'elle a besoin, quoi, voilà. Elle doit avoir, et comme elle n'a pas chanté depuis un an, elle doit avoir beaucoup de frais, et beaucoup de médecins américains, et oui, je suis sûre qu'au Canada ou en Amérique, eh bien, il faut tout payer, alors donc elle a besoin d'argent, et c'est pour ça qu'elle a demandé, sans aucun doute, à être payée 2 millions d'euros. Et les Français sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas choisir une Française pour chanter, hein. Je ne sais pas, Hélène Ségara par exemple, voilà. Elle pouvait chanter aussi, pour moins que ça. C'est avec vos sous qu'elle est payée. Mais il ne faut pas être méchant, elle a une grave maladie mortelle, incurable. Et puis, voilà, ça lui laissera très peu de temps, de chances de survie, à longue espérance. Voilà ce que je voulais dire. Et oui, je sais, j'ai dit à la fois confiance et courage, et je dis à la fois, eh bien, voilà, hein, je ne suis pas quelqu'un de l'ultra-gauche, mais quand même, 2 millions d'euros pour une seule chanson, franchement, au moins qu'elle la chante bien. Ce que je doute, puisque avec cette maladie. Et un jour de Téléthon, on s'est retrouvé dans une salle là où il y avait un repas qui était offert aux familles d'un familiopathe. Et près de nous, il y avait une jeune fille. Bon, mais bien sûr, on voyait qu'elle était malade, hein, voilà, qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait une raideur à la tête, au cou, les bras et tout ça. Elle avait des difficultés pour bouger ses bras et tout, quoi. Et puis, on a discuté. Et alors, elle a demandé à ma fille, ma fille était en fauteuil roulant encore, hein, à l'époque. Et elle a demandé à ma fille quel genre de maladie elle avait, quel genre de myopathie. Alors, Fabienne a dit, c'est une polymyosite idiopathique. Ah bon, elle a dit? Ben oui, eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai une polymyosite. Ah, ben
Elle n'avait pas l'air d'avoir les mêmes séquelles que ma fille. Hein. Elle lui a dit, si, ça s'appelle une polymyosite ossifiante, la maladie de l'homme de pierre. Et donc, la polymyosite ossifiante, donc elle savait très bien, parfaitement bien, que c'était une maladie auto-immune. La chose, nous disait-elle, voilà, c'est petit à petit, elle nous avait expliqué que ses muscles se transformaient, hein, se durcissaient, et puis il n'y avait rien à faire. À l'époque, il n'y avait pas de traitement. Elle disait, bon voilà, je crois que je suis seule en France, mais on ne sait pas s'il n'y en a pas une autre personne, et voilà, il y en a peut-être que 2 en France, à peu près, quoi, 2 maximum. Il n'y a pas de traitement. Et alors elle me dit, ça va être, je vais être ankylosée de plus en plus, et je vais avoir de plus en plus de problèmes pour parler, pour manger, pour déglutir. Et alors, on nous a dit, demandez à mes parents, puisqu'ils n'étaient pas loin, là, ils nous regardaient parler avec leur fille. Et les médecins, les neurologues lui ont dit qu'il fallait qu'elle choisisse entre 2 états pour finir sa vie. Soit elle choisissait un état couché, donc elle serait raide comme une statue de pierre dans le lit, allongée. Soit elle choisissait assise, donc elle serait rigidifiée mais assise. C'est vrai que bon, depuis 92 ou 93, il y a eu des progrès. Et puis comme elle a de l'argent, ben, voilà, elle a fait les plus grands neurologues du monde entier. Tant mieux pour elle. Hein. Mais puis c'est une star internationale, hein, alors on s'occupe d'elle. Mais avec ou sans argent, cette maladie vous amène, comme je vous l'ai dit, ossifiée entièrement et totalement, assise ou allongée. Voilà. Et elle hésitait parce qu'elle disait que quand elle allait mourir, elle serait assise et on ne pourrait pas, peut-être pas allonger son cadavre dans le cercueil. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt. Au revoir.